Alors, J-8, avant quoi? Avant Halloween, la fête des fantômes, etc. Cette fête qui est née en Europe et qui est partie aux États-Unis et qui est revenue. Voilà, c'est la fête des fantômes et des bonbons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le business des bonbons, ça tient, malgré l'inflation et la demande des consommateurs toujours plus sains, bien sûr. Alors, ils évitent un peu le sucre. Rodolphe Bonas va lever le voile sur un secteur acidulé, mais qui cultive les mystères et ses boules de gomme. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a une petite révolution qui se prépare, qui a déjà été entamée, oui. Me semble-t-il. Oui. Bon, parce que les bonbons, ils connaissent pas la crise, ça se vend quand même. Ah oui, William, ça se vend même très très bien. Figurez-vous qu'en 2022, par rapport à 2021, les ventes de bonbons ont progressé de 14%. Oui, mais c'est pas rien. Ça se comprend parce qu'on vit une époque. Voilà. Exactement. On va en parler. On voit que c'est la valeur. Ça nous console. Ça nous console de tout ce qu'on voit, qu'on entend et qui nous plaît pas. Voilà, on mange du sucre. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte. D'accord. Tout d'abord, c'est que ce secteur de la confiserie, en effet, il ne connaît pas forcément la crise parce que il est en plein boom. Il a quand même connu la crise parce qu'entre 2016 et les années Covid, ça a été culminant pour le bonbon. On n'a quasiment plus consommé de bonbons pendant les années Covid. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'anniversaire, il n'y avait plus de sorties au cinéma. Plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Donc moins de vie, moins de fêtes, moins de bonbons. Cette année, en 2022, on a vendu près de 140 000 tonnes de bonbons, figurez-vous, pour près de 1,45 milliard d'euros. Alors, il y a deux raisons qui expliquent ces ventes de bonbons. C'est tellement bon, je vois que Caroline adore. Peut-être que tu partiras avec le pot. Voilà. Il y a deux raisons. Tout d'abord, vous savez qu'on a connu cette fameuse fête dont vous parliez tout à l'heure, William, Halloween. Même si elle a un peu du mal à s'installer culturellement en France, elle nous arrive directement des États-Unis. Oui, mais sur le bonbon, elle est née en Europe. Exactement. Elle est née c'est vrai, vous avez raison. Elle est née en Europe, mais elle est fortement populaire aux États-Unis. Eh bien, figurez-vous que près de 1 foyer sur 2 achète des bonbons pendant cette période d'Halloween. Donc, même si on ne sort pas déguisé chez le voisin, on achète quand même les bonbons qui vont avec. Et puis, la deuxième raison qui explique aussi ce regain d'envie, en effet, sur le bonbon, c'est parce que son grand concurrent, le chocolat, le chocolat, le prix du chocolat, mais lui, le prix du chocolat, il a fortement augmenté, puisque le réchauffement climatique a eu malheureusement raison de certaines récoltes de cacao, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chocolat est très cher. Donc, quand le chocolat est très cher, la valeur qu'on va pouvoir se faire du bien, la valeur refuge qui fait du bien en porte-monnaie, ça va être nos fameux bonbons. Résultat des courses en 2023, c'est une croissance de vente sur le bonbon qui est de l'ordre de 3,6%. C'est bizarre parce que les consommateurs et les messages qui sont véhiculés, ils étaient en demande d'aliments plus sains, en disant allez, je fais gaffe un peu avec tout ce qui est sucré ou gras, etc. Bon, là, en l'occurrence, gras sucré, c'est les bonbons aussi. Alors, vous avez raison, William. Mais lui, le bonbon, on dirait qu'il a son pass de l'immunité. Il n'y a plus de pub sur les bonbons. Alors, il n'y en a qu'une qu'on connaît vraiment, mais sinon les autres... Il y a deux, oui, parce que... il y a de moins en moins de pubs. Et puis, attention, le bonbon, comme le disait William, c'est vrai qu'il ne connaît pas forcément la crise. Et puis, c'est une valeur refuge, ça fait du bien, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est vrai que ce petit côté acidulé, ce petit sucre qu'on a, c'est très réconfortant. Ça arrive très vite et ça fait beaucoup de bien dans le corps. C'est pourquoi certains défendent cette notion du bonbon, ils défendent le bonbon, mais d'autres, ils essayent d'allier à la fois les enjeux sociétaux, c'est-à-dire de dire mais est-ce que l'on peut à un moment ou à un autre avoir des bonbons qui soient un petit peu moins sucrés, un petit peu moins porteurs de colorants ou de matières synthétiques? Eh bien ça existe, figurez-vous. Ben oui, le bonbon allégé existe, même le bonbon presque sans sucre, tu vas voir Caroline, parce qu'on en a quand même besoin. Alors quand ces nouveautés apparaissent, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On est allé enquêter, c'est le test de la rédaction. Regardez ce reportage, on va rendre ça complètement acidulé, le bonbon allégé. Acidulés, sucrés, colorés, les Français raffolent des bonbons. Et surtout à l'approche d'Halloween, où les confiseurs réalisent 20% de leurs ventes annuelles. Pourtant, la liste des ingrédients a de quoi faire peur. Arômes de synthèse, colorants chimiques, gélatine animale et surtout le sucre en quantité importante. Malgré tout, des alternatives plus saines existent. Dans cet entrepôt dédié au e-commerce, nous retrouvons Céline Diriani, la jeune créatrice d'une marque de bonbons allégés.
Ils sont sans sucre, donc il y a vraiment 0 g de sucre. Ils sont faibles en calories, seulement 98 calories un sachet, donc moins calorique qu'une banane. Des arômes et des colorants qui sont naturels. Et donc forcément, c'est beaucoup moins chimique qu'un bonbon classique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une note de B, contrairement à d'autres bonbons qui sont plutôt D, voire même E parfois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Sa recette, Céline l'a d'abord conçue dans sa propre cuisine. Puis elle a fait appel à une ingénieure agroalimentaire et une nutritionniste. Alors le sucre, on le remplace par un mélange de stevia et de maltitol. La stevia, du coup, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Et le maltitol, ça vient de l'amidon de blé et de maïs. Au revoir la gélatine de porc, remplacée elle aussi par un ingrédient naturel. On utilise de la pectine qui provient des pépins de fruits et qui permet de gélifier le bonbon. Sportive et amatrice de sucreries, Céline s'est fabriqué des bonbons à son goût qu'elle ne trouvait pas dans le commerce. C'est soit on avait le choix entre de la pâte de fruits un petit peu à base de fruits qui est quand même plus naturelle mais qui ne ressemble pas vraiment à un bonbon, ou les bonbons classiques qu'on connaît avec 80% de sucre. Pour savoir si les bonbons allégés sont vraiment bons, nous avons sollicité le palais des consommateurs. À droite, les bonbons allégés, à gauche, les bonbons industriels. Verdict ? En texture, c'est très dur. Mais ce que j'aime pas, c'est ce goût salé, un peu. Je suis obligée de manger tout. C'est déjà plus agréable, c'est plus souple. C'est sucré, là. Moi, j'aime mieux, moi. Il est acide. La consistance est assez compacte. Je sens pas du tout le coca. Ah, là, je sens le sucre. Ça vient petit à petit. On a une émulsion de coca, là. Énorme. C'est côté chimique. Je pense que le deuxième, c'est vraiment fait avec beaucoup d'éléments chimiques, alors que le premier, c'était plus des éléments naturels. Donc, ça à choisir, je prendrais le premier, évidemment. C'est assez gélatineux, ça fond en bouche. Et c'est bien parce que c'est pour des bonbons, c'est genre piquant, acidulé comme on aime bien. C'est moins acidulé, ça colle moins aux dents, c'est beaucoup plus doux. Ça a l'air un peu plus chimique que l'autre, bizarrement. Selon moi, le plus sain, c'est le deuxième que j'ai testé. Non ? C'est celui-là ? Et c'est celui que j'ai trouvé meilleur en plus ? Ah bah il est bien meilleur, hein. Moi, je suis comme elle. C'est bien comme boulot, ça. Testeur de bonbons, oui. Alors, pendant le reportage, William, tout le monde a testé. Alors, ton C'est verdict. compliqué parce que visuellement, ça se ressemble quand même beaucoup. Ah oui, hein. c'est pareil. oui. C'est les fameux petits coca piquants. Et ben, on s'est fait avoir. Moi, je préfère le sans sucre Pareil. parce que c'est plus acidulé, pareil, le sans c'est sucre, plus ouais. piquant. Ouais, je préfère avec le sucre. Ah voilà, Ouais. voilà, William, verdict. Et qu'est-ce que moi Et vous Mais si vous m'en donnez un, Je vais vous faire goûter, bien sûr, William. Tout à l'heure, vous goûterez. Alors, Et là, juste un point quand même pour vous dire que tous les grands industriels ont quand même amélioré leur formule, oui en effet, sur les bonbons, parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, on a découvert que certains aliments possédaient du dioxyne de titane, figurez-vous. Et oui, c'est un colorant déjà, le mot nous fait peur, c'est pas très bon pour la santé. Eh bien, figurez-vous qu'en effet, tous les grands industriels ont décidé de commencer à retravailler les formules que l'on retrouve dans leurs bonbons, et ils ont bien fait de le faire, puisque figurez-vous que le dioxyne de titane a fini par être interdit en 2022. vous avez goûté, vous? J'ai goûté, mais du coup, la composition d'un bonbon allégé, c'est quoi? Alors, la composition, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Ah, je suis pas sûr, mais je pense. Attendez. Attends, on lui dit pas qui est Non, quoi. on lui dit pas. Alors, ça, celui-ci, c'est quoi? Goûtez-le. Déjà, dites-nous goûtez le premier. Balancez Voilà. le Alors c'est parti. Bon, Donc je vais y moi, aller. je sais lequel est quel. Donc alors maintenant, donc ce que vous allez retrouver, c'est certains grands industriels comme Haribo. Cet industriel allemand, vous allez trouver deux gammes appelées Fructitious et Seafriends. Eux, c'est 30% de sucre en moins. Ensuite, vous trouverez chez nos amis de Tutti, qui sont des bonbons français. Là aussi, vous avez des gammes comme Skate Fruit ou Crazy Animals. Là, les colorants de synthèse sont remplacés par des colorants naturels. Et là encore, il y a moins de sucre. Même chose chez nos amis de Lindt ou encore, je ne peux pas le temps de citer tout le monde, Créma. Oui. Il préfère le sans sucre. Alors Non, mais le deuxième est un peu plus sucré. Ah oui, beaucoup plus sucré, oui, c'est du vrai sucre. Non, c'est du faux. Non, le deuxième. Le deuxième. Bon, d'accord, Non, ok. je sais, moi, je sais. Alors, je sais plus. Alors quoi? Non, vous préférez le sans sucre. Non, il y en a un qui est plus Qui est sucré que quand l'autre. même très très sucré, mais vous préférez le sans sucre. Le moins sucré. Voilà. Alors, juste pour le mot de la fin, il faut quand même tous ces nouveaux dispositifs que l'on a au sein de nos bonbons qui font du sans sucre. Il faut savoir qu'il y a certaines matières ou certains aliments dont on se méfie encore, et en particulier sur la fibre de maïs, puisque c'est avec ça qu'on arrive à remplacer le dispositif. Eh bien, cette fibre de maïs, elle donne parfois certaines irritations du côlon, et on a encore... C'est ça, un j'allais vous le dire. processus industriel Ils enlèvent du sucre, Exactement. mais ils le remplacent par un voilà, exactement. C'est pas mieux. Donc, c'est pas toujours mieux. Mais est-ce que le cerveau arrive à assimiler aussi?
Oui, alors ça c'est une très bonne question. Je vous remercie. Juste parce que souvent, le sucre est tellement addictif que souvent on a besoin de sa dose de sucre. Oui, donc quand on prend du allégé, plutôt que d'en prendre 2, on en prendra 3. Et donc malheureusement, ça n'a pas forcément bon résultat. Moralité. Vive le bonbon. Main dans le trou. Moralité, il faut continuer à se faire plaisir. Et le bonbon, c'est le petit Oui, plaisir mais pas à pour cher. autant avec des moins allégés qu'ils ne Non. le sont pas tant que ça. C'est quand même sympa d'avoir un peu le Une choix. alternative. D'accord. Exactement. Merci beaucoup.